Chers sympathisants, mes chers amis, camarades, aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le jour d'une réunion importante, celle qui doit clore au Fort-de-France la fin de toute une période. Nous ne célébrons pas seulement le début d'une campagne électorale, mais aussi la fin d'une emprise et le commencement d'une ère nouvelle. Souvenez-vous de ces explosions de joie qui saluaient dans la cour de la mairie l'annonce de victoire, ces visages rayonnants, cette foule en liesse. Il y a longtemps qu'on n'a plus vu un pareil spectacle à Fort-de-France. Le vœu de Césaire de faire du PPM le parti du peuple tout entier, agissant pour le peuple tout entier, a pris fin à sa disparition et à celle du docteur Aliker. La dure réalité des promesses sans lendemain de ses successeurs ont entamé la patience des Foyalais, car plus personne n'est dupe. Tout ça qui était qu'à attendre en les canaries de chimie, zotoni sans souper. Toutes ces élections passées n'ont rien changé. On a pris les mêmes et on a recommencé. Eh bien non, c'est là une vue superficielle des choses. Tout a changé. Et ce qui a changé, c'est d'abord ceci. Chacun a compris avoir conforté au pouvoir, le pouvoir d'une petite caste de madragueurs, passés mettre Bamoun l'espoir malbabaille, de doucineurs ayant pris l'habitude de se cacher derrière leur inaction, de cacher leur inaction derrière le nom de Césaire, de profiteurs car Césaire a été le jouet de leur propre carnaval quotidien. Une caste avide de vous faire des poches, Foyalais, par des impôts locaux exorbitants, sans rapport avec le service rendu, plutôt que de servir vos intérêts. Les Chini avaient promis 21 chantiers pour le 21e siècle. Je dis jour, pas d'union qui fait. Sauf celui d'avoir arrosé le coup baril de Boana Bernard Ayotte. Décidément, les paroles à odeur de miel ont souvent le goût de confiture salée. Beaucoup d'avancées ont été effectuées sous les îles de l'humaniste Césaire pour vaincre la misère. Dommage que ses successeurs aient perdu le sens de l'essentiel et préféré se vautrer dans les restes de l'héritage. Au lieu de le faire fructifier, ils l'ont vidé de sa substance, favorisant un voile de désespoir qui s'est abattu sur Fort-de-France, obligeant les forces vives à se réfugier dans les communes limitrophes, si bien qu'on ne parle plus de ville capitale, mais de conurbation, Chelcher, Fort-de-France, Saint-Joseph-Lamentin. La sinistrose s'est incrustée dans le cœur des Foyalais. Non, monsieur Letchini et compagnie, Fort-de-France ne fait pas partie du patrimoine politique du PPM. J'ajoute que ce sentiment que nous retrouvons ici, aujourd'hui, cette espérance, cette ferveur, cette confiance en l'avenir est historique. La raison en est telle, à savoir, l'heure de moratoire nouveau s'impose. Vous, beaucoup mieux que les politologues patentés et diplômés, avez pris conscience de la juste dimension de l'événement. Le temps du moratoire pour le PPM à la tête des destinées de Fort-de-France est venu et doit avoir un effet immédiat. Une porte doit se fermer, c'est celle du passé. Une porte doit s'ouvrir, c'est celle de l'avenir. Eh bien, camarades, il faut se hisser à la hauteur de l'événement, car l'heure de la victoire, c'est aussi l'heure de la responsabilité. La démocratie a besoin de respirer par l'alternance à Fort-de-France sous peine de sclérose des initiatives, des idées et des libertés citoyennes. Depuis que la guerre s'est déclarée au PPM, nous savons que nous avons nous mettre en baillet de la mairie. C'est le baillet de cavalier. Aucun rassemblement politique, dans sa pratique, ne se prive d'un calendrier. Voilà pourquoi nous commencerons par un audit. Pourquoi un audit? Il serait inadmissible que les erreurs du passé soient imputées aux acteurs du présent. Nous pas là, les qu'à manger viande là.
Pas content de nous pouvoir les fusiller. Cette victoire que nous appelons de nos voeux n'est pas une fin en soi. C'est un commencement et c'est un moyen. Pour gagner ces municipales, vous tous qui êtes ici à Fort-de-France savez qu'elle exige l'unité. Nous autres avons bâti cette alliance des forces de droite et du centre, puisque l'UMP, le MODEM, le PRM nous ont rejoints en attendant d'autres sur la base de notre charte de valeurs. Les étiquettes divisent, alors que les valeurs rassemblent, spécialement dans la situation où se trouve Fort-de-France. Chacun d'entre nous a en tête et dans le cœur le souci de Fort-de-France. On a besoin de ceux qui se réclament de droite, tout comme ceux qui se réclament du centre, mais aussi de tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans ce clivage dépassé. Toutes les forces vives de ce pays doivent accepter d'abandonner leur dogmatisme idéologique afin de s'unir pour fusionner les énergies, créer une synergie créatrice et salutaire pour Fort-de-France en regardant dans la même direction. En attendant de s'occuper du tout à l'égout des Foyalais, nous avons prouvé par cette alliance notre capacité avec le tout à l'égo de notre famille politique, car Fort-de-France a besoin et est riche de tous ces talents qui sont autant d'atouts pour sortir l'impasse dans laquelle elle se trouve. Surmonter nos particularités, malgré des parcours différents, confronter nos divergences, être en mesure de faire composer les gens aux intérêts divergents ensemble, de les faire travailler de concert dans le souci du bien collectif, cela fait partie de l'ADN du MODEM Martinique auquel j'appartiens. C'est notre contribution pour nous montrer jusqu'à la fin digne de Fort-de-France. Qui nous parlait, toute la rivière qui tombe dans la mer. Bref, nous avons de grandes attentes et immanquablement, sûrement, de grandes déceptions. Mais nous savons ce qui nous anime. Car si l'échec peut être une source de progrès, la réussite n'est qu'une confirmation. Soyez-en sûrs, le déclin de Fort-de-France n'est pas une fatalité irréversible. Donnons enfin une vraie chance à Fort-de-France. Il est important pour nous de clarifier notre vision de l'action publique au quotidien, afin d'éviter toute méprise. Et cela sera notre charte de comportement d'élu à votre service. La toute première chose, la plus importante d'entre toutes, c'est l'amour passionnel que nous ressentons pour Fort-de-France. Et cela, je sais que Gabriel Lagrandcourt, qui est né et a grandi à Fort-de-France, le partage. Les autres qualités importantes de maire, à nos yeux, sont les suivantes. Aimer être sous le terrain, à la rencontre de ses concitoyens. S'occuper des petites choses comme s'il s'agissait des plus importantes. Être capable de fixer des priorités claires. Avoir une liste courte de projets à accomplir coûte que coûte pendant son mandat. Nous voulons quelqu'un à la hauteur du talent de cette ville. Quelqu'un sensible à la beauté, qui a du goût, de la culture, de l'envergure, du raffinement, avec un sens aigu du détail. Car c'est dans les détails qu'on reconnaît les grandeurs d'une ville. Quelqu'un pour nous tirer vers le haut et non vers le bas. Bref, un être de talent, sans modèle de gestion préétabli, capable de rêver et d'imaginer Fort-de-France dans toute sa fulgurance. Fort-de-France, depuis Césaire, n'a pas eu de leader fort. La situation de la ville est critique. Nous, en travaillant à tes côtés, savons que toi, Gabriel Lagrandcourt, possèdes ces qualités. Du courage, du labeur, des larmes et de la sueur, c'est ce que nous avons à offrir pour panser les plaies, restaurer nos atouts. Bref, pour mettre Fort-de-France en état de reprendre avec assurance sa marche en avant sous la route difficile où l'histoire, peu clémente, l'a égarée. C'est en allant voter massivement que nous briserons les chaînes installées dans nos têtes. L'abstention, c'est la démission, la soumission, la résignation, la capitulation et leur meilleur atout. L'attitude Ibon-Onsa est la meilleure chronique de l'euthanasie programmée de notre ville.
Les Foyalais doivent agir et réagir et être acteurs de leur devenir. L'urgence, réinscrire notre projet humaniste au cœur de l'action municipale. Ainsi, quelle que soit sa condition, sa situation, son état de santé, valide ou invalide, chacun d'entre nous porte en lui sa part d'humanité et a droit à un égal respect. Personne ne va pour être à tête, bouche pour une femme pour manger. Fini les pratiques de copinage dignes de l'économie de plantation et de la société d'habitation où régnait la peur et l'intimidation des administrés. L'heure est venue pour nous de redonner une bouche à ceux qui n'ont plus de bouche. Oui, nous voulons rendre la vie quotidienne plus facile, plus agréable et être des acteurs de bien-être. C'est notre ambition. Il est urgent qu'on soit à l'épreuve des frais. Il ne faut pourtant pas grand-chose. Vous, pour que vive et rayonne Fort-de-France. Nous cela, force et courage, en belle langue pour votre France.